Madame, Monsieur, bonsoir. Pas de titre ce soir. Bienvenue dans cette édition d'information. Le grand marché de Conakry est inauguré. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs groupements féminins. Elle était placée sous la haute autorité du président Alpha Condé, un événement important qui permet à la Guinée de se doter d'un centre de négoce d'une telle envergure. Très grand format avec Sanassi Keita. Le grand marché de Conakry, blotti au quartier d'Abondi, dans la commune de Matam. Ce marché moderne de standard international est bâti sur une superficie totale de 54 000 m². Il a été réalisé par la société libanaise Sokoba en l'espace seulement de 36 mois. Et cela sous la demande du président de la République, Professeur Alpha Condé, qui a bien voulu donner un meilleur cadre de vie aux commerçants et marchands du pays. Aujourd'hui, l'heure est à l'inauguration de cet édifice public par le chef de l'État, qui arrive sous les ovations des femmes, jeunes, bref, de toute la population de la commune de Matam. Ici, la joie est immense et ces femmes l'expriment ouvertement. Dans ce grand marché moderne de Conakry, il a été construit des tabliers d'entreposage permettant justement à environ 700 femmes d'exercer le commerce journalier. L'homme d'affaires guinéen Ali Sadi est tout simplement ravi de voir aujourd'hui ce marché public moderne, premier du genre en Guinée, mis à la disposition des commerçants et marchands. Monsieur le Président, c'est en 2013 que vous m'avez demandé de chercher un investisseur qui pourrait réaliser à Conakry un marché public moderne, permettant aux femmes de travailler dans des conditions hygiéniques convenables. Avec les efforts déployés, j'ai pu convaincre mon ami M. Kassem, ici présent, de la société Sokoba, qui a accepté de venir investir en Guinée. Malgré vos préoccupations, vous avez consacré du temps pour le recevoir en présence de Monsieur le Premier ministre d'alors, votre conseiller Briki Momo, paix à son âme, et Madame le maire de Matam. Lors de cette audience, vous avez rappelé le promoteur que toutes les femmes n'ont pas les moyens de payer des loyers et que votre souci est d'aider certaines femmes à bénéficier de l'exploitation de ce marché avec des avantages particuliers. C'est à ce titre que le promoteur a prévu dans ce gigantesque projet 3 grands hangars que vous allez constater tout à l'heure, dans lesquels il a construit des tabliers d'entreposage, des produits permettant à environ 600 à 700 femmes d'exercer le commerce journalier gratuitement, à moins que vous décidez autrement. Monsieur le Président, je me fais le devoir de rappeler ce détail pour attirer l'attention du public présent que le professeur Alpha Condé a toujours eu comme préoccupation l'aide aux femmes et aux jeunes. Et aujourd'hui, il a prouvé encore une fois que les femmes demeurent toujours sa priorité et que ce projet s'ajoute à toutes les actions réalisées dans le cadre de l'assistance aux femmes. Pour ma part, je soulignerai simplement que vous avez eu raison de penser à un marché public moderne. Vous avez eu raison
d'accorder beaucoup de temps précieux à ce projet. Vous avez visité ce chantier 3 fois pendant sa réalisation. Tout cela, Monsieur le Président, témoigne votre détermination de continuer le changement que vous avez déclenché depuis décembre 2010. Vous avez changé ce lieu. Vous avez changé ce lieu où les eaux de pluie s'entassaient pour inonder des maisons des voisins. Ce lieu qui était considéré comme un endroit où il y a des diables. Vous l'avez transformé en un marché le plus moderne de la sous-région. C'est un honneur pour nous tous. C'est une grande satisfaction. C'est pourquoi je ne cesserai, Monsieur le Président, de continuer à vous accompagner pour investir, pour encourager à investir, parce que vous avez donné de l'importance au secteur privé. Et vous avez raison, convaincu que c'est le secteur privé qui peut développer un pays. Au nom du promoteur, je voudrais remercier Monsieur le ministre de l'Aménagement des Villes, Madame le ministre des Travaux Publics, le génie militaire, le gouverneur de Conakry, Madame le maire de Matam, les chefs et responsables des quartiers de la commune, les voisins du projet, pour avoir facilité la réalisation du projet. Vive la République de Guinée, vive la coopération internationale. La chef de délégation de Matam est satisfaite aujourd'hui de voir ce grand marché blotti dans sa commune. Je suis aujourd'hui très comblée de joie et d'honneur de prendre la parole à l'occasion de l'inauguration de ce édifice géant et moderne, le marché Hermakono, grand marché de Conakry. Au nom des populations, celles notamment de la ville de Conakry, les femmes, les commerçantes, les commerçants de la localité, je voudrais d'entrée de jeu, Excellence, Monsieur le Président, vous adresser nos félicitations et nos vifs remerciements pour avoir initié ce projet et le conduire jusqu'au bout. Certes, les difficultés avaient surgi lors du lancement du projet, mais ces difficultés ont été vite aplanies du fait de votre sagacité et de vos capacités de justice, la compréhension des citoyens dans le sens de l'intérêt public. Et voilà aujourd'hui cet espace nouveau à comparaison de ce qu'il était hier. Les impacts de cette infrastructure seront sûrement très favorables pour les populations car l'amélioration de leur qualité de vie et de leurs conditions de travail, cet environnement spacieux et assaini. Cependant, je tiens à évoquer un des impacts de cette réalisation qui nous tient particulièrement à cœur. En effet, il est vrai que ce marché est situé dans la commune de Matam. Force est de reconnaître qu'à partir de maintenant, il va être l'un des poumons économiques de la Guinée, un centre de retrouvailles et de groupement de toutes les composantes d'une Guinée multi-ethnie et multiculturelle. Une Guinée qui se veut unie et forte dans sa diversité. Excellence, Monsieur le Président, nous avons apprécié à juste valeur l'appel que vous avez lancé récemment aux opérateurs économiques du secteur confondu d'investir dans l'agriculture et dans des unités industrielles de transformation. Le sol guinéen s'y prête, l'environnement physique et juridique aussi. Si ce message est entendu et traduit dans les faits, je l'espère bien, le pays en profitera largement. Car quand on parle du marché, on parle d'échange. Et c'est par là
production que nos marchés seront bien fournis en produits locaux. Ce qui aura pour effet d'entraînement de réduire efficacement l'importation désordonnée et de produits de première nécessité dont la qualité n'est souvent pas évidente. Par ailleurs, c'est le lieu de saluer l'arrivée de nos nouveaux marchés qui va progressivement désengorger le marché de Madina et du coup rendre la circulation routière plus fluide et la sécurité davantage maîtrisée dans ce secteur. Aux commerçantes et commerçants, marchandes et marchands, aux autorités qui vont s'installer dans ces lieux, je profite de cette cérémonie pour leur demander d'observer la vigilance et de s'organiser pour barrer systématiquement la route à l'introduction et à la vente de tout produit prohibé et périmé dans ce marché. La santé de nos populations en dépend. Enfin, j'adresse en votre nom mes félicitations et mes remerciements à la société Sokoba, à sa direction et au travail et aux travailleurs qui ont entretenu avec nous des rapports de respect et de courtoisie durant ces travaux. Excellence, Monsieur le Président, vous avez acheminé la fin de la première année de votre second mandat à la tête du pays. La construction de ce marché moderne est un signal fort de vos ambitions de bâtisseur au cours de votre second mandat. Votre palmarès enrichit et enrichira davantage, j'en suis très certaine. Nous vous encourageons et vous souhaitons par anticipation une bonne fête de fin d'année. Nare Dabondi, Nare Matoto, Nare Dixine, Nare Kalum, Nare Ratoma, Abbé Penson, Mirimun Danguma Bewelera. Mais au moment où il y a professeur Alpha Condé, Amour de Gassa Kerene, Amour à Katabé Ramapa, alors qu'il marque un modèle ratibé. Il a fallu un den de Ben, il modèle Nomara Bebe, Miriam Maladara. Donc, à tirer commercer Nambe, à nous marchands des bêtes, Wabara Togo, Bena Kenya Nake, Ara Aseni, Ara Fenten, Kabube Game de Roloque, Wontanana Be, Anara Ita, Ayen de Ramabagine, Salawin, Benbenu, Sulongino, Tamasi Matima Denare. Namen Nibara Yailan. Benu wanga bera biki abara benyere ma konti yokulu akhili nantima ana kanga fanga fama kitima to dalman ke bena nira wato ngo beti kenya na kay wangala makandi wo ma kamebe wangala makanda li sadi be wangala makanda be parce que wo ma ka fanyina na fuli na ndeli kone muno masade miskini sago. Donc, on m'a remis à la femme à place de la femme Condé, à faire fala, à n'a pas tombé avec la référina. Donc, bien qu'il n'a pas fait un tête, à refirer. Ou à mère Guinée, marché moderne, à Talanaki, ou à Salam. À ces femmes en liesse, le message du président de la République est bien clair. Vive le promoteur! Vive le promoteur! Vive le promoteur! Merci. Londi, Nagasiga, Nengama, Nagato, Bangé, Salah de Matiba de la Guinée, la Guinée, la femme of Fouira, Gitamuna, Wanga Masara. Et Navago,
président wa mabe mati fe chinois ema ba ko wo yi o mun ndi falama na fala be nura no wakita no men na fala faira akdu na rasenier no era sende mati da faina na ba fure mu fama yana ba no ma mati fe chinois ema na na luna na wanga mi fe na no ma ti ti de bete mi na de na be la ko be na dina men na fala be wanga la ma kima ke titima ndingira que c'est iranétan ça les ça mais gré tan adena tu kana rabane et ma ça refi on ngala nama non là la nama alors n'a fama to à sa makina rien pour que donner dans sa bori à ça iré dans saniangi parce que na tu n'as pas au deuxième simbo de yera borada n'a pas ma folie bogera n'a atuma diabète AVC paf na kan balafa to na ensemble tu ne pas mais adaptani à un balafa na mulangi donc anarati na i marketing tiroto Guinée ne réussit on rôle matima ne ira lordé nana et ma salima boutique à moi le begunara ne boudou de belebele nata ana loué mané parce que d'ailleurs mana roma c'est la loué mané kene on t'a doit gaira o ma demandé mbala frabe parce que Guinée bi mo fa debe donc faut ngamati kelenti nyengema wanga kelenti matoto alku de mena titoro sono kana wa ko la Guinée wayna ngo nu ngule fala ma la Guinée msabe asuka mreki nta moyema alaba me hato isarangi watu maisha kanyi la Guinée fait yale kinara usine na ambarati si na ambarati ko bila to mai bias parce que le monde ni forme be le monde ni forme be donc bila ko ben na kinara le monde la ko ni mati lebe no ben na kinara c'est dommage que briki bon mon abeto parce que atelan kili ati asayuma no wari afama be loro no amana no to aka lube no aka to no awali na folo na baraba mais ala nara ala ko manana bama ke no mo ne mo alors ni ma kili gri samane marché briki mo ba de gina fini fisi walira mais ina an hamri feraba ina ne mo ina fini fisi walira ba wonta won fisi walira Guinée o mo mi ha wal fan kolo nana ka mo muska mayare himi bora wal fan kolo muska mayare wonga hari masala daga ma wonga so mbori wona ko ni nanda babi wona ko na na babi nta logo kere mula sala ton de fala ni se fala na fala ne nta ma ko wote na ko ka fala Guinée be wara ba na fala kamina opposant na pe ka nguna ndi fara ko te na fara ba ka fala ne be wote na ko wara ba ka fa am fa ndi fara et moi mon ndi ka fala et moi mon ndi ko ma la Guinée et moi mon ndi ko ma kene na fara ne to na opposant na mi mo na masere nyoko ndebe belrema ine to ko ti belrede soke dangi mane ne ga bi wole falama wo gir non di kolma ba la Guinée mi ko mo kharangi nana ni wole falama et puis wole fole bele cœur que nana femme moment et na fala beto he ni ne bala mi se ko tira na he ni ne na se ko tira ene miracle la Guinée wakili miracle ha se ko tira fini mangera na ya fama ala nu Guinée nan keli 56 fois la série de mo fin en gagner élection diawli nan gagner Guinée nan keli et tageri et on dit bandini de Kharame be fa saboteur ni nan sembe fi PDG ma en série gagner c'est pour na mara de la Guinée mutim kene Guinée yo fa kene souvent wo mo yara bima o tuli na bima ule lu so tuli wo fanga bana ma o bana ma sen naba wa mato nana fara ma rezebe nta ma ko chinois yi isane matima na do lo wa on a l'on fait crema tina do na tire fanda la dama ba wo fure bala nyona wo toro on no fo monétaire fa bala singile nek donc to on bala fulo ndroti o basi amana yare nana yi ga wi nana yi ga wi ne fi ko wangira parce que bala ko lu fa la Guinée fa keli fene tina
Donc pas que nous mariés, nous pas que nous hommes d'affaires, sinon nous artisanat après 10 mai et bien à tout fait ni c'est là bas fait ben namuda urira namuda oira ça ouais radio et là obéo ay afrari aboya langi après ce que je t'ai frade ay moi yama sono nabil falmo be he ndalla fikrina hali bini giri qui est kana ala yira c'est comment donc ntamu miri abima ya ka wanya ka wuli fala on fa ne on la Guinée la woni la Guinée na kambi wala ma da ko de wanda Sénégal la ni fere ne dangi ko na ni mfera woni funye sima dangi ko di wala woni banana sima dangira woni ka vesima ni fere dangi ko ndatu hala tin nanyo mane to nona café siffé forêt nona cacao siffé nona tuki siffé asima base Guinée fa Anakad, Koussou, on a fait 204 000 hectares. On va faire 300 000. Parce que rien n'a pas de ce qu'il y a. Mine n'a eu la coupe, mine femmes encore là. Mais on a rien n'a fini la Guinée, c'est bien. Non seulement on a un rendement, mais on va dans un timba, cadeau. Mais ma va faire des. On sait que on peut mener les bouffants. Pour un arabe, on a un rendement, on a un babé, on a un farangoïne. Produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Voilà, c'est la politique de la Guinée. Parce que ce que les femmes disent, à date par la Dangui, n'a pas fait de là. Kene, mais il faut les marques faire des marques. Marquis marque les fainara. On a bien fini de pas qu'à dire n'amanoro. Faut arrasanien. Inagé, il reste des mots fous. Amara, il est sa maman, c'est des samadena, n'a samadena, n'a proprement. Kene n'a fainara d'une agisiga, n'a mon amma. Donc, n'a no. Mabe, n'a pas obligé au fanga sénéa parce qu'on va la marketing en sénéa de Onati. Du marketing, moi, je Afrique de l'Ouest. Parce qu'à Dakar, on va marcher sans Nagamato. Parce qu'à Abidjan, on va marcher Mato, à Nakina. Et donc, à l'Onyangama. Mais pas on voyage, on va que les monnaies de femmes mauvais. Dis-moi, les monnaies Afrique de l'Ouest. Dis-toi, le moment il marque des bêtes de Timane, Alpes de Guinée, Haïra, Sarimati, à Sénéa. Bah, on va développer des cultures maraîchères. On a maïbé sidé Lambangi, on a sidé Iregbege, la Guinée, Alkutu, on a Torosono. Guinée magnifique. Tina, Watuma, Guinée, Wali dans la base, on m'a dit Makina. Parce que la Guinée, Walima, je peux dire Bama, on a maté Amérique, on a maté Europe. Kene, avant organiser Ramulama, avant organiser Ramulama. Au moins, nous t'aurons vu, parce qu'il y a un peu de femme à paix. Tout, et même pas la femme, janvier, Turquie, c'est la femme. Ouma, elle, Guinée, à la team, ben nous fin janvier, elle, Guinée, va la tenir. Donc, là, la Guinée, c'est comme y aller. Où est-ce qu'on commence à parler Dubaï, où est-ce qu'on va parler de Chine? Quand on est né, on a la Bamali. C'est fin, ça m'a mis Chine, Turquie, Dubaï. On va la donner à Chine, à Dangé, Guinée. Le 27, on a Turquie. On est né, on rase au bord là parce que né nan no ma on m'a dit on la faille là la Guinée rasca yale mais na on m'a d'abord et là après aïe va faire khasina bori buma khali bori buma o mesi ma dede pe ngali bori buma ba kangara wali nun dara wali ma na ma ahoma khala ko ki kuyi na ma na so na ira kakene americana abana fila rasira faut la Guinée rasca yale on na la Guinée haite on na ntuma mais le ko ta kaji on na ntuma ni si la Guinée sika yale on na bama la jangwe wo de rawaye ya panta na ba yo de rawaye et le Keli il y a pas de sanctions khani la Guinée Rémi Kata et une réimri na la fa na fini mais yakuila donc Hawama, hali sanction la basine, au système n'a masarama. Où c'est document tout a fait rencontrer. Nana Kuruma. Amour Mangal, c'est créé pétrole. Pendant mon élève, on va la créer pour que pas qu'il y ait rien. Ama le connu que non dit là. Nana va. Assainissement femme. Nous va se créer. Nous allons pas mener femme pour que la Guinée reste allée au système n'a pas. Le système masara. Parce que le système n'a pas là. Il n'a masara. Il n'a pas cadre là, il n'a dit ça. Avant de pouvoir se dire là. Alors, la Guinée, c'est comme il a dit. Mais moi, la Guinée, c'est y aller. Et moi, la Guinée, n'a pas de il a pas de mais là, tu m'as pas ma son. N'a pas ma son.
On a dit, mais il y a un madame. Ah, wali muna, wali na minde. Gouvernement muna ma bidina. Faut gouvernement a confiance en homme d'affaires ma. Né nan no ma privé la, il est bini. Mais homme d'affaires femme dire mu confiance ma. To, et femme dire, la banque est d'une ma 18%. Alors que banque non ma fala sur les banques est donné 2%, 3%. Wa to ma isa ngani, nous usine peu régulièrement. Vous voulez kanyomba, vous voulez go, iborima, vous voulez kanyораto, nanda ba fait iborima. Orato yara. Donc, nous avons un abima. Nana kene arati kola golombe gbefeme ba mo fa mi rapide va wo gene et moi mo woli koy et moi et comme woli moi me gwati panga woli mais moi ma c'est la kana tinda kene semna yare et na fala amoya la ri wa fale be e ka fa no nyere keli fe ko ya ha ko la kire no ma e wa kolo le gars meri a dégagé le mona. Pas mon ami de falader à moyen langue à ce américain. Hey, moi je serai en bonne santé pendant 100 ans. Vive les femmes de Guinée. Vive les jeunes de Guinée. Vive les hommes d'affaires décidés à investir. Vive la Guinée qui avance. Abat les menteurs. Abat les nasseries, abat les ethnocentristes. Vive la Guinée qui marche. L'honneur est donc revenu au président de la République de couper le cordon inaugural de ce grand marché moderne. Ici, Prosper Fakonde a pris tout son temps pour visiter avec une attention soutenue toutes les installations de ce marché bâti sur une superficie de 54 000 m². Des centres commerciaux avec 560 magasins sont construits sur une superficie de 27 000 m². Deux grands immeubles composés de bureaux sont élevés sur une superficie de 8 500 m², sans oublier 4 parkings pour 500 véhicules. Toutes ces installations ont été minutieusement contemplées par le président de la République. Une mosquée a été également prévue au sein de ce grand marché de Conakry pour permettre aux fidèles musulmans de rester sur place dans le but de faire leurs prières. Le tout avec 4 groupes électrogènes d'une puissance de 400 kVA, chacun pour alimenter ce grand marché de Conakry qui fait aujourd'hui la fierté de cette population guinéenne. Une population massivement sortie sur cette autoroute Fidel Castro pour exprimer sa joie au président Alpha Condé, résolument décidé à mettre la Guinée sur le chemin du développement. Et on reste avec la présidence de la République pour vous lire le contenu de ce communiqué du bureau de presse. Dans le cadre de ces différentes concertations avec les hommes de métier, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, recevra ce dimanche 11 décembre 2016 à partir de 9h au Palais Sékou Touré les corporations intervenant dans l'artisanat du bâtiment. Maçons, menuisiers, charpentiers, plombiers, électriciens, peintres, etc. Vu l'importance de la rencontre, la présence de chacune des corporations est vivement souhaitée. Conakry, le 10 décembre 2016, a signé le bureau de presse de la présidence de la République. Le volet dépenses de la loi des finances initiale a été adopté ce samedi par la majorité des députés présents. C'était à la faveur d'une séance plénière. Ce volet privilégie l'affectation d'allocations supplémentaires à certains secteurs prioritaires du développement socio-économique. Robert Sidi Tolno. C'est un budget estimé à plus de 15 000 milliards de francs guinéens destiné au volet dépenses de la loi de finances initiale 2017 qui vient d'être adopté à la majorité des députés présents. Ce volet prend en compte entre autres les dépenses liées à la prise en charge des nouveaux agents de la fonction publique et la mise en application des statuts particuliers dans le secteur de l'éducation. Ce qui est important dans ce budget, dans son volet dépenses, c'est qu'il y a un accroissement de 22%
Et dans ces 22% d'accroissement, nous avons tenu compte de l'investissement pour soutenir la croissance retrouvée à hauteur de 43%. C'est-à-dire que les investissements augmentent de 43%, tandis que les dépenses courantes augmentent de 15%. Nous avons mis un ralentisseur au niveau des dépenses courantes, et tandis que les dépenses en investissement continuent de croître. Ceci dit, tel qu'a été évoqué au cours des différentes, de cette Assemblée par les différentes interventions, nous avons encore à faire en termes d'amélioration de la qualité des dépenses. Les travaux en intercommission qui ont précédé l'adoption du volet dépenses du budget 2017 ont abouti à des recommandations qui privilégient l'affectation des allocations supplémentaires à certains secteurs prioritaires de développement. Les dépenses d'investissement vont être essentiellement affectées pour près de 28% au secteur social qui touche l'ensemble de la population. Et à peu près 24% aux infrastructures. Quand on voit aujourd'hui l'état de nos routes, il est important que le gouvernement s'en soucie. Le gouvernement a marché selon l'esprit que le Parlement a édité face au budget dans sa partie dépenses. Après l'adoption du volet recettes et du volet dépenses, les regards sont maintenant tournés vers l'adoption définitive du budget 2017 qui pourrait avoir lieu très bientôt. Les travaux de la 9e session de l'Assemblée des parlements d'Afrique se sont ouverts hier à Dakar. Les réflexions portent sur l'appui que doit apporter cette plateforme aux justices nationales, les départements de justice des pays membres. Deux sujets étaient à l'ordre du jour, la CPI, Cour pénale internationale, et l'état de droit. Notre envoyé spécial Abdoulaye Diallo suit la participation guinéenne à cette rencontre. Ces parlementaires et représentants des hauts niveaux de la Cour pénale internationale représentent 50 pays du monde. Ils sont réunis à Dakar pour discuter des principaux défis liés à la justice pour les victimes, surtout quand on sait que les élus du peuple doivent contribuer à développer des lois afin d'appuyer les justices nationales dans leur exercice et partant permettre à la CPI de bien fonctionner. Vous savez que la Cour pénale internationale n'a pas de police, n'a pas de mécanisme propre pour enquêter et poursuivre. Il faut absolument la coopération des États, des organisations internationales. Et là, encore une fois, c'est aux parlementaires de passer des lois de coopération pour s'assurer que chaque État peut vraiment coopérer avec la Cour. Cette 9e session de l'Assemblée consultative sur la CPI se tient au moment où 3 pays africains ont déjà annoncé leur retrait de l'institution judiciaire. Aujourd'hui, le défi est encore plus grand quant à la promotion des valeurs et des principes de cette Cour. La réunion n'est pas consacrée uniquement à l'annonce par certains États de leur volonté de se retirer de la CPI, puisque la réunion était déjà fixée. Nous sommes là aujourd'hui pour échanger pendant 2 jours sur le droit, la loi, les mécanismes juridiques qui protègent les droits des citoyens et les mesures de répression par voie judiciaire qui permettent de régler les infractions et les crimes qui peuvent être commis dans l'activité humaine. Les parlements doivent participer à la sensibilisation des peuples pour que l'action de la CPI puisse être complétée, n'est-ce pas, par le travail que chaque parlement fera à son niveau. Depuis 2002, l'Assemblée consultative des parlementaires demeure l'unique opportunité pour les députés de toutes les régions du monde de partager, de définir des stratégies et de s'engager à lutter contre l'impunité et la prévention des crimes qui concernent la communauté internationale. Santé, la première dame de la République a offert un groupe électrogène et une station de purification d'eau à l'hôpital Donka. Le don est destiné à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant de cette structure sanitaire. Ali Badra Kondé. C'est une cérémonie de remise officielle de dons à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant, l'INSEE de l'hôpital national de Donka. Il s'agit d'un groupe électrogène ultra moderne de 106 kVA.
Il est offert par la Turquie à travers l'agence turque de coopération et de coordination TICA en partenariat avec la fondation Prosmi. Cette station de purification d'eau est notamment octroyée par la société It House Guinée à l'INSEE par le biais de la première dame de la République. Nous sommes ici maintenant pour le groupe électrogène, les générateurs électriques. Donc même si ça a sauvé la vie d'un seul enfant, c'est notre but. Nous sommes contents. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Hein. Mais comme elle a dit, c'est un départ pour nous. Donc on vient juste d'ouvrir notre bureau. Ça va continuer en augmentant. Ce projet répond à deux problématiques capitales qui sont l'accès à l'eau potable de qualité pour les enfants hospitalisés au service de nutrition et la réduction significative de l'usage des sachets d'eau. La représentante de Hadjedjene Kondé a rappelé la détermination de la première dame de la République dans l'amélioration des conditions de santé des enfants guinéens. Le don de groupes électrogènes à l'INSEE par l'agence TICA est un acte salutaire et vient en appoint à l'électricité domestique. Il permettra d'assurer plus de sécurité à ces êtres fragiles, souvent sans couveuse, qui constituent l'essentiel des malades du centre. Ce projet phare de Itours, en collaboration avec la Fondation Prosmi, permet aux tout-petits d'avoir l'accès à une eau potable de qualité. Selon les spécialistes de santé, la plupart des maladies infantiles sont dues à des virus et des bactéries contractées dans les eaux souillées. En plus bref et en images, des cours d'anglais pour les travailleurs du ministère des Affaires étrangères. C'est une initiative de la ministre Makale Camara. Elle vise à appuyer le projet de réforme et de modernisation de l'administration. Nous reviendrons sur cet élément de reportage dans nos prochaines éditions. Le monde des médias guinéens, hier, c'était la remise du Diassa d'Or 2016, une compétition qui récompense ceux qui s'illustrent dans leur domaine respectif. Plusieurs prix décernés et la RTG Coloma en a raflé 4. Le point avec Mikine Moussa Kamara et Djenayan Sané. Ils sont primés pour le travail bien fait et un professionnalisme certifié par les experts en communication. La sécurité des journalistes. Un journaliste n'est pas un ennemi, est le thème de cette 5e édition de la Nuit des médias. Parmi les 53 postulants, 33 candidats ont respecté les règles de la compétition. À l'issue de la délibération, ces lauréats ont été retenus. L'initiative vient de Diassa Multicommunication, une structure qui met en émulation les hommes de médias en vue de qualifier le métier de journaliste et de technicien. En partant naturellement de matière à apprécier et à comparer les sujets de compétition portés sur l'environnement, l'immigration, la jeune fille, paix et réconciliation, naturellement nous avons aussi pensé à la sécurité et la responsabilité des journalistes. Le Diassa d'Or a son côté compétitif, certes, mais il offre aussi l'occasion de braquer les projecteurs de la reconnaissance sur des agents des secteurs de la presse et de l'audiovisuel que l'on qualifie d'hommes de l'ombre et qui suent sang et eau pour la bonne marche de leur service. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix. Mais ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est toute la RTG qui a gagné. Il n'y a pas de secret, il faut lire, il faut persévérer, il faut avoir l'ambition de faire bien son travail. Et les lauréats. Et surtout, il faut se remettre en question tous les jours. Au-delà des prix décernés aux hommes de la presse, d'autres talents ont été détectés. Il s'agit de certaines institutions récompensées pour la performance dans leurs cellules de communication. Entre autres, la coordination de lutte contre Ebola, l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Le ministère de la Communication et la Haute Autorité de la Communication ont soutenu le projet. Nous sommes le régulateur, donc la qualité, le respect des règles d'éthique, de déontologie et de la loi. Et nous pensons que le travail qu'ils ont fait dans l'émulation entre les journalistes, c'est une bonne chose. Il faut les encourager à le faire pour que la presse guinéenne soit davantage
l'une des meilleures presses de la sous-région. Je crois que ce métier-là aussi est très important dans une époque où la communication va très vite, les informations circulent très vite aujourd'hui. Cela nous conduit à avoir beaucoup plus d'exigences au niveau du traitement de l'information et de la communication à destination de nos populations. Vous savez, les populations attendent beaucoup les journalistes, comme aujourd'hui les journalistes attendent beaucoup les populations. Je crois que de ce point de vue-là, il serait très utile et très important que nous arrivions les uns et les autres à des points de convergence qui nous permettront à la fois d'améliorer nos sociétés, d'améliorer nos vies quotidiennes, d'améliorer nos perceptions de l'actualité, parce que vous savez, une bonne information, c'est un élément important. Une mauvaise information peut être de nature à créer des difficultés beaucoup plus fortes à nos pays et à nos sociétés. L'originalité, la pertinence, la richesse du contenu et la qualité de l'agencement ont été les principaux critères de la sélection. Une cérémonie au cours de laquelle un hommage a été rendu aux journalistes décédés en 2016. On revient sur cette note du bureau de presse de la présidence de la République avant de boucler cette édition. Dans le cadre de ces différentes concertations avec les hommes de métier, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, recevra ce dimanche 11 décembre 2016 à partir de 9h au Palais Sékou Touré les corporations intervenant dans l'artisanat du bâtiment. Maçons, menuisiers, charpentiers, plombiers, électriciens, peintres, etc. Vu l'importance de la rencontre, la présence de chacune des corporations est vivement souhaitée. Conakry, le 10 décembre 2016, le bureau de presse de la présidence de la République. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.